Je vote pour Adam. C'est le meilleur des candidats. On fait rien. Il a déjà gagné. En Côte d'Ivoire, toi qui n'es pas prêt pour une Côte d'Ivoire paisible, à lundi, Ibrahim Babou. Je vote pour Adam. Bonjour chers frères et sœurs, chers militants ivoiriens, chers militants de la diaspora. Nous sommes réunis en tout cas en ce jour pour battre campagne pour notre candidat. Et ici à Bruxelles, on va dire dans le Benelux, nous avons mis en place un mouvement qu'on appelle la coordination des mouvements et clubs de soutien à la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, nous avons décidé de manifester notre joie et de soutenir notre candidat. Et celui qui incarne, en fait, qui est le premier responsable de cette structure, c'est bien le frère Aruna Dao, qui est assis tout à côté de moi. Et je vote pour Adam. Merci. Je voudrais en tout cas saluer le frère pour son courage, pour son dévouement à la cause de la Côte d'Ivoire. Il est important que la Belgique, il est important que la Côte d'Ivoire sache que ici à Bruxelles, nous on ne dort pas. Nous on bat campagne pour le président. Et on est la paix. Donc je vais laisser la parole au frère Aruna Dao qui va nous entretenir 2 petites minutes. Je vous remercie. Je vote pour Adam. Voilà, donc mon ami et frère Bamba ici, présent, a très bien introduit l'objectif de notre rencontre de cet après-midi. C'est une rencontre fraternelle. Pour moi, ce n'est pas une rencontre politique. Parce que nous ne sommes pas là pour tenir un discours politique, mais pour tenir un langage de frères, pour se parler entre frères. Entre frères et sœurs, évidemment. C'est une rencontre familiale. Voilà. Et donc, évidemment, l'objectif principal ici, c'est de voir comment la diaspora, au niveau de Bruxelles, peut contribuer à l'élection du président Alassane Dramane Ouattara le dimanche prochain, le 25 octobre, au premier tour, avec un score écrasant. Avec un score écrasant, mais surtout avec un taux de participation record. Sans équivoque, mais un taux de participation record. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, cette élection, elle revêt 3 enjeux. 3 enjeux qui sont très importants. Du point de vue international, il est important que Bruxelles, la capitale de l'Europe, donne l'exemple en se mobilisant pour cette élection, pour que la communauté internationale comprenne que la Côte d'Ivoire a définitivement tourné la page des tumultes politiques pour s'installer dans une stabilité et une vraie phase de démocratisation.
Donc il est important que les Ivoiriens se mobilisent pour cette élection, pour tourner définitivement la page de la crise. Ensuite, au plan national, notre candidat, évidemment, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, il est le meilleur, parce qu'il a un bilan positif. Je vote pour Adam. Le président Alassane Ouattara a fait énormément. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai eu la chance de passer énormément de temps en Côte d'Ivoire les 3-4 dernières années. Et d'avoir parcouru la Côte d'Ivoire d'est en ouest, du nord au sud. Donc j'ai pu toucher du doigt les réalités, les réalisations qui ont été faites par le président Alassane Ouattara. Et donc il est important. Je vote pour Adam. Et donc il est important que ce candidat emporte les élections au premier tour avec un score sans appel. Avec un score sans appel, parce qu'en face, comme on dit, il n'y a rien, parce que les candidats qui sont là ne sont représentatifs de rien du tout en Côte d'Ivoire. Je vote pour Adam. Ils n'ont aucun appareil politique véritable derrière eux. Je vote pour Adam. Ils n'ont aucune vraie assise au niveau de la population ivoirienne. Je vote pour Adam. Ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Je vote pour Adam. Donc, il est important que les Ivoiriens montrent leur maturité en élisant Alassane Ouattara, qui est le seul candidat qui a non seulement un bilan et qui a aussi un programme pour la Côte d'Ivoire avec un score sans appel. Donc, le dimanche 25, il faut vous mobiliser, il faut sortir. Mais avant ça, il faut aller déjà retirer vos cartes d'électeurs. Je vote pour Adam. Dès aujourd'hui, allez retirer vos cartes d'électeurs parce que c'est ça qui est important. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour terminer... Et ensuite, le dernier enjeu qui est important, qui nous concerne tous ici, c'est évidemment concernant la diaspora à Bruxelles. Je vote pour Adam. Il faut nous mobiliser parce que nous sommes en politique, nous savons très bien que le politique recherche surtout la masse. Si nous, à Bruxelles, nous nous mettons en marge de cette dynamique qui est en train de se créer autour de la candidature et de la victoire du président Alassane Ouattara, je crains fort que nous risquons d'en payer le prix demain. Je vote pour Adam. Parce que toute la diaspora se mobilise. À Londres, on se mobilise. En Italie, on se mobilise. À Paris, je vous apprends rien. J'y étais encore le samedi dernier pour le lancement de la campagne. C'était une mobilisation exceptionnelle. Donc, il n'y a aucune raison que Bruxelles, capitale de l'Europe, ne se mobilise pas pour prendre part à cette victoire. Parce que si nous nous mettons en marge de ce train, je crains fort que nous ne rations le train de l'émergence. Voilà. Et donc, je demande que nous nous mobilisions afin que, au soir du 25, le président l'emporte et qu'au lendemain, tout le programme qui a été mis en place pour la diaspora, nous puissions nous inscrire dans ce programme. Parce que c'est ça qui est important. Parce que dans la vie, tout ce qu'on fait, il y a effectivement l'intérêt collectif, il y a aussi l'intérêt particulier. L'intérêt particulier pour la diaspora à Bruxelles, je pense que c'est de s'inscrire dans cette dynamique afin de pouvoir tirer profit de tous les programmes qui vont être mis en place pour la diaspora. Il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place pour tenir compte des préoccupations de la diaspora. Et il est utile que la diaspora présente à Bruxelles se mette aux côtés de ceux qui sont en train d'élaborer ces programmes pour que demain, nous ne nous retrouvons pas en marge de tout ça. Donc voilà, pour moi, c'était les 3 enjeux que je tenais à vous présenter. Je pense que ce n'est pas un discours politique parce que chacun, les uns et les autres ici, je pense que nous savons très bien que l'intérêt de notre pays, c'est effectivement d'avoir une stabilité politique, mais c'est aussi d'avoir quelqu'un qui a une vision économique, qui a une vision sociale pour notre pays. Et cette seule personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire est incarnée par le président Alassane Ouattara. Je vote pour Adam. Donc je vous demande massivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller retirer vos cartes d'électeurs afin de pouvoir vous rendre aux urnes dimanche 25 pour élire notre candidat avec un taux de participation record à Bruxelles et une victoire sans abâche. Voilà. Je vote pour Adam.
Son Excellence Gomis, Fulgence Kofi l'arrangeur royal. Touye Mamadou le chef. Je vote pour Adam. Dao Aruna, bonsoir. Bonsoir, mon frère Soyou. Vous êtes un jeune cadre ivoirien à Bruxelles. Vous êtes aussi consultant. Et vous êtes aussi le coordonnateur général des mouvements et clubs de soutien au président candidat Alassane Ouattara. Et donc, vous êtes accompagné par votre frère Bamba Moussa. Et nous avons vu aussi la présence très remarquée de la présidente du RFR, Madame Salif Fofana. Et ce soir, vous avez demandé aux Ivoiriens de venir. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens ici. De quoi s'agit-il ce soir? Alors, il s'agit effectivement du lancement effectif de notre opération de mobilisation électorale que nous avons dénommée un électeur, une voix sur le président Alassane Ouattara. L'idée étant très simple, c'est de dire que finalement comment nous pouvons capitaliser si l'aura que l'électorat, la diaspora peut avoir sur les proches restés au pays. En se disant que chaque électeur que nous aurons approché doit être à même de s'engager à mobiliser 4 personnes en plus de lui-même le jour du vote pour aller donner ses voix au président Alassane Ouattara. Voilà le sens de notre rassemblement d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a des affiches partout. Vous avez sillonné Bruxelles, les restaurants, les maquis ivoiriens, les places publiques. Vous avez fait des t-shirts, des banderoles. C'est sur fond privé ou bien vous avez reçu quelque chose de la direction de campagne? Nous n'avons reçu absolument aucun fonds de la direction de campagne. Nous avons financé tout cela sur fonds propres parce que nous estimons que le travail que le président Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est un travail pour la jeunesse, c'est un travail pour notre génération et qu'il est important que nous puissions l'encourager dans cette voie en nous investissant aussi bien financièrement que physiquement pour l'accompagner. Donc évidemment, tout le financement de ces opérations se fait sur fonds propres parce que nous estimons que le président Alassane Ouattara le mérite amplement et nous sommes prêts encore à faire davantage. Vous aviez, il y a quelques jours de cela, avec toujours Bamba Moussa, vous avez eu une rencontre avec les opérateurs économiques ivoiriens, import-export dans le domaine des transports. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Donc nous leur avons présenté évidemment notre candidat, le président Alassane Ouattara, mais en plus nous avons présenté tout le travail qui est en train de se préparer, le travail préparatoire pour la prise en compte de la diaspora au niveau du second mandat du président Alassane Ouattara, parce qu'il y a tout un ensemble de chantiers qui sont ouverts aujourd'hui afin d'impliquer la diaspora dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et donc nous leur avons demandé de s'apprêter à saisir toutes les perches qui vont être tendues. Mais avant de saisir les perches, la première chose à faire, c'est de se mobiliser effectivement pour aller voter le 25 octobre afin que notre candidat l'emporte avec un score très élevé, de sorte à ce que la diaspora au niveau de Bruxelles puisse avoir son mot à dire dans tous les programmes, tous les projets qui sont en train de se mettre en place pour la prise en compte de la diaspora dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En plus de ce que nous venons de dire, vous faites une porte à porte. Tout à fait. Vous êtes allé voir tous les anciens, tous les mouvements de soutien à la maison, nuitamment, le matin. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris, parce que depuis le début de la campagne, vous ne cessez de dépenser de l'énergie, de votre argent, de votre temps. Comment on peut expliquer cela? Encore une fois, je reviens à la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, parce que le candidat Alassane Ouattara, nous estimons qu'il mérite cette débauche d'énergie que nous sommes en train de faire actuellement. Vous êtes allé faire de porte à porte? Effectivement, nous avons fait du porte à porte pour rencontrer non seulement tous les anciens, toutes les personnes ressources au niveau de la communauté ivoirienne de Bruxelles, et nous allons continuer cette action au cours de la semaine à venir. Et nous approchons aussi non seulement les anciens, nous approchons aussi les plus jeunes. Nous approchons aussi des personnes qui ne sont peut-être pas des personnes ressources, mais qui aussi peuvent contribuer à cette victoire. Donc, effectivement, nous continuerons à débaucher notre énergie et aussi à mettre la main à la poche s'il le faut
pour assurer au soir du 25 octobre une victoire écrasante du président Alassane Ouattara avec un taux de participation record au niveau de Bruxelles et de tout le Benelux. Je vote pour Adam. Quels sont vos rapports avec le RHDP en général et aussi avec les autres mouvements de soutien? Nous avons vu, vous étiez à Paris, vous êtes allé à Paris pour le lancement de la campagne du président. D'abord, parlez-nous de vos relations avec le RHDP ici et aussi d'une certaine démobilisation en général des militants. D'accord. Donc nos rapports avec le RHDP, ils sont au beau fixe, on va dire ça comme ça, hein, en tout cas avec la direction locale de campagne, parce que nous faisons nous-mêmes partie de cette direction. Simplement, si nous avons pris ces initiatives à côté de la direction, et nous essayons effectivement de les assurer au mieux, c'est parce que nous avons senti un certain désintérêt et une démobilisation de nos militants et qui prenaient de la distance vis-à-vis du discours même, du discours officiel du parti. Bon, je ne vais pas jeter de la pierre à qui que ce soit, mais nous sommes dit, nous sommes jeunes, nous avons de l'énergie, et cette énergie, il faut la mettre au service du président Alassane Ouattara parce que toute l'œuvre qui a été abattue depuis 4 ans mérite d'être sue par l'ensemble des Ivoiriens. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de corriger, on va dire, les failles qu'il y avait dans le système précédent pour prendre notre bâton de pèlerin et aller vers les militants pour leur expliquer qu'il faut que c'est mobilisé, même si effectivement il y a quelques frictions avec la direction des campagnes, avec nos responsables, des différents partis ici à Bruxelles, nous estimons qu'il est utile de nous, en tant que jeunes dynamiques, de nous impliquer pour corriger à cela. C'est ainsi que nous avons entrepris, comme vous l'avez dit, dans un premier temps, d'approcher les personnes ressources qui sont là au niveau de la communauté ivoirienne à Bruxelles, mais aussi d'approcher les groupements d'intérêt, comme vous avez vu, avec les femmes, avec les jeunes opérateurs économiques dans le domaine de l'import-export. Et dans la semaine à venir, nous avons un certain nombre de rencontres aussi qui sont prévues avec d'autres groupes. Vous étiez à Paris aussi? Oui, nous étions à Paris le week-end dernier pour le lancement parce que nous estimons que c'est la même dynamique. Il ne faut pas se mettre en marge. Il y a à Paris, évidemment, la communauté ivoirienne, elle est assez importante à Paris. Et donc Paris, c'est quelque part l'épicentre de toute cette mobilisation au niveau de l'Europe. Et donc nous avons jugé utile de nous rendre à Paris pour toucher du doigt nous-mêmes évidemment ce qui est en train d'être mis en œuvre là-bas et nous inspirer de cela pour voir ce que nous pourrions faire à Bruxelles. Évidemment, la rencontre d'aujourd'hui parle aussi un peu de ça, de ce constat que toute la diaspora se mobilise. Si vous suivez un peu, notamment sur le site de référence en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan.net, vous avez tous les jours des articles sur des mobilisations en Italie, vous avez des articles sur les mobilisations aux États-Unis, vous avez des artistes à mobilisation à Londres, mais à Bruxelles, on n'a encore rien entendu. Donc vous venez de corriger cela? Nous avons essayé de corriger cela et je pense que la rencontre d'aujourd'hui met un terme à cette létanie, parce que c'était ça aussi l'objectif. Bruxelles est la capitale de l'Europe. Bruxelles aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est le centre des décisions, un des centres de décision sinon la capitale de l'Europe. Voilà, la capitale de l'Europe. Donc il était inconcevable pour notre part que Bruxelles ne se fasse pas entendre dans le cadre de cette campagne. La dernière question que je vais vous poser, sinon ce n'est pas une question, nous l'avons fait, il faut qu'avec la permission du rédacteur en chef, nous avons donné la parole à tous ceux qui l'ont demandé. Tous ceux qui nous avaient invités, CI Benelux, à donner notre lucarne, nous l'avons fait. Aujourd'hui, vous nous avez invités, nous étions tout récemment à l'ambassade, nous avons tendu notre micro à Prési, Tano Augustin, qui a parlé au nom du RHDP. Nous avons tendu notre micro à Gueux-Tounan Bernard, représentant du FPI légal en Belgique. Il a vendu son candidat. Aujourd'hui, Dao Aruna, je vous laisse le micro, je vous laisse la caméra de CI Benelux pour vendre votre champion. Ma tâche est d'autant plus aisée que mon candidat se vend tout seul. Parce que mon candidat est le seul à avoir un bilan. Et un bilan plus que positif. Comme je vous l'ai dit dans mon intervention, j'ai eu la chance de passer énormément de temps en Côte d'Ivoire. De par mon activité professionnelle, de passer énormément de temps en Côte d'Ivoire les 3-4 dernières années. Et d'avoir aussi une activité qui m'a permis de parcourir la Côte d'Ivoire d'est en ouest et du nord au sud. Ce qui pour moi m'a permis de toucher du doigt les réalités. Je suis allé dans des villages reculés au nord de la Côte d'Ivoire qui n'avaient même pas imaginé un seul instant pouvoir bénéficier de l'eau potable, mais qui aujourd'hui ont des forages. Il y a certains villages, tous les villages, de plus en plus de villages de 500 habitants sont électrifiés. Donc, je dis, ce désenclavement pour ces personnes, c'est plus qu'un acte politique, c'est un acte de survie. Donc,
moi, il est très aisé pour moi de vendre ça. Mais nous sommes ici à Bruxelles, donc ma cible principale, c'est la diaspora. J'ai participé au forum organisé par le CPC, qui s'appelait Diaspora for Growth. J'ai eu la chance et l'opportunité de participer au forum organisé par le ministère de l'Intégration et de l'Extérieur pour la diaspora ivoirienne. Donc, toutes ces tribunes, tous ces forums nous ont permis de comprendre qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place pour intégrer la diaspora dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, il serait complètement inconcevable que Bruxelles, la diaspora ivoirienne à Bruxelles, se mette en marge de tout ce qui est en train de se faire dans ce sens. Donc, le mot que j'ai dit ici à mes frères, à mes sœurs de la diaspora, c'est mobilisons-nous dans un premier temps pour donner la victoire au président Alassane Ouattara. Mais le premier acte à faire dès aujourd'hui, c'est d'aller retirer sa carte d'électeur, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement pour cela. Donc, j'invite tout un chacun à déjà aller retirer sa carte d'électeur dans la semaine à venir. Ensuite, le dimanche, aller donner sa voix à Alassane Ouattara. Dès lors que les résultats seront proclamés, que notre champion sera déclaré vainqueur avec un score sans embâche, que nous nous mettions aussi ensemble pour évidemment nous inscrire dans la dynamique de développement que le président est en train d'insuffler et de tous les chantiers qu'il a ouverts pour intégrer la diaspora dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vote pour Adam. Maman Moussa, bonsoir. Bonsoir. J'étais avec Aruna Dao tout à l'heure. Il nous a dit que vous êtes l'un des maîtres d'œuvre de ce qui s'est passé cet après-midi, c'est-à-dire cette rencontre où vous avez mobilisé les Ivoiriens pour votre champion, le président candidat Alassane Ouattara. Effectivement. Effectivement, je suis Bamba Moussa Wanda. Je suis membre de la coordination des mouvements et de soutien pour la candidature du président Alassane Ouattara. C'est vrai que nous avons œuvré ensemble avec le frère Aruna Dao et le frère Gabriel et un certain nombre de personnes afin que la campagne puisse effectivement commencer ici à Bruxelles. Tel était l'objectif aujourd'hui et je pense que nous l'avons. Donc la campagne est vraiment lancée aujourd'hui à Bruxelles. Vous faites du porte-à-porte, vous faites des meetings. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Effectivement, la campagne est lancée. Nous avons procédé depuis maintenant une semaine à un marathon pour des affichages de toute la ville de Bruxelles. Et nous faisons du porte-à-porte. Nous faisons aussi, nous interpellons les Ivoiriens aussi par téléphone, par ce genre de manifestation, pour leur montrer en fait l'importance de la campagne. Et pour que nous retrouvions une véritable stabilité en Côte d'Ivoire. Donc voilà, tel était un peu. Ma dernière question, cet après-midi, il y avait les Ivoiriens qui étaient là. Oui. Comment vous êtes pris pour pouvoir mobiliser tout ce monde? Écoutez, je pense que rien que le nom du président Alassane Ouattara est mobilisateur. C'est vrai, nous avons œuvré en porte-à-porte, nous avons passé des coups de fil, nous avons interpellé nos frères. Et sans problème, voilà, ils sont arrivés parce qu'il s'agit du président Alassane Ouattara, il s'agit de la Côte d'Ivoire qui est notre bien à tous. Je pense que c'est aussi simple que cela. Les Ivoiriens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de se parler, ils ont besoin qu'on sente que vraiment la campagne est ici à Bruxelles parce que nous sommes dans la stabilité. Aussi simple que cela, nous avons passé le message et les Ivoiriens sont sortis. Je vous remercie. Je vote pour Adam. Madame Sali Fofana, bonsoir. Bonsoir. Vous avez répondu à l'appel de vos jeunes frères Dao Aruna et Bamba Moussa. Vous êtes venus à cette rencontre. Comment vous avez trouvé le meeting de cet après-midi? Merci bien, M. Ouattara. Le meeting a été très bien animé et je suis vraiment très heureux parce qu'avec ce temps, les Ivoiriens n'ont pas sorti. Mais avec ce candidat, on appelle des jeunes frères parce qu'avec le président de la Côte d'Ivoire, est émergente. Et donc quand il s'agirait du président, chaque fois qu'on parlera du président, vous seriez là? Oui, absolument. La preuve. Il fait 5 ou 7 degrés, mais on est sorti. Et donc vous pensez que l'élection du président candidat se fera sans problème, sans embâche? Oui, je pense que peut-être pas. Oui, ça se fera sans embâche parce que nous sommes motivés. Et puis avec tout ce qui toutes les réalisations que nous voyons, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'abord dire aux Ivoiriens d'aller retirer les cartes parce que les enfants qui vont
sorti massivement le 15. Nous avions un taux de participation. D'accord, donc je voudrais vous remercier. Je vote pour Adam. Bonsoir madame. Voulez-vous bien vous présenter à nos téléspectateurs? Votre nom? C'est Bata. Vous êtes venu à cette rencontre, à ce meeting aujourd'hui pour soutenir le président. Comment vous avez trouvé? J'ai trouvé ça très bien, ça s'est bien passé. Ce que je peux dire aux Ivoiriens, il faut qu'ils soient très très motivés le 25, venir massivement voter pour leur président. C'est un appel que vous avez seulement annoncé. Oui, et je remercie tout le monde. Bien, je vous remercie. Je vote pour Adam. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter? Oui, je me nomme Oui. Vous dites que vous êtes venu soutenir le candidat Alassane Ouattara. Oui, évidemment. Qui d'autre? Pour moi, je ne peux que dire, en tant que citoyen ivoirien, résident en Europe et surtout en Belgique, Ado déjà veut tout dire. Son nom détermine la personne. Le A qui veut dire arrangeur, qui veut dire encore, le A qui veut dire encore associateur, il associe tout le monde. Celui qui aime, celui qui n'aime pas. Le D c'est quoi? Il dompte. Ado est un dompteur. Je vote pour Adam. Tu veux pas, il va te dompter. Il est dominateur. Le O, tu veux dire quoi? Il est ouvert. Tu ne veux pas de lui, il va te faire comprendre. Pourquoi tu ne veux pas de moi? Tu fais comprendre ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui prouve encore toutes les ouvertures qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. C'est des ouvertures en voyerie. Est-ce que vous êtes allé tout récemment en Côte d'Ivoire? Pas encore, je compte y aller après les élections. Janvier, je compte y aller. Et vous avez des échos de ce qui se passe là-bas? Évidemment, je vois les échos dans les journaux, à la télé, les ondits, hein? Tout est visible. Je vote pour Adam. Comment avez-vous trouvé la rencontre de cet après-midi? Mais il y avait un grand manque. Pour moi, j'ai été appelé, mais je devais montrer par ma présence que vraiment. Vous voulez dire qu'il y avait un manque, on ne vous associait pas, on ne vous appelait pas pour le meeting de rencontre? Si, on m'associait, mais vous savez que l'Europe, c'est question de temps. Mais aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à faire. Venir soutenir l'homme Ado. Venir prouver par ma présence que c'est la personne qu'il faut dans les progénitures, pas pour moi, mais pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Parce que Ado, c'est la personne qui est en train de tout faire pour vraiment montrer la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'accueil, c'est une terre d'accueil. Je voudrais vous remercier. Merci. Je vote pour Adam. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Moi c'est Traoré Djiboulou, connu sous le nom de Djiboulou de Bruxelles. On vient d'assister à une rencontre, à un meeting. Comment vous avez trouvé ça? Bon, pour cette meeting, moi je ne peux que remercier Dao Aruna et Bamba Moussa. Ça fait 12 ans que je suis en Belgique ici. On n'a jamais eu de gens d'initiative ici. Jamais. Des affiches dans la salle, des t-shirts dans la salle comme ça ici. C'est une toute première. Pour la jeunesse que nous sommes fiers de nos frères qui ont pris l'initiative. Je suis très content d'eux parce que depuis on est là, on a tout fait avec les anciens. Pourquoi on est ça, on n'a jamais eu. Donc aujourd'hui que le micro est tendu, je profite pour dire aux anciens que c'est ce que nous avons besoin. Il ne suffit pas de dire dans la bouche, nous sommes RDR, nous sommes à la salle, nous sommes RHDP. Il faut mettre des preuves, il faut faire des actions. Comme exemple aujourd'hui, ce que Bamba Moussa vient de faire, avec Aruna vient de faire. Parce qu'ils sont allés chez moi à la maison. Malgré le temps, il faisait froid. Je leur ai dit, ce que vous venez de faire là, c'est pas un respect. Moi, j'ai bouché dans moi derrière. Mais aujourd'hui, le fait qu'on se déplace, on s'associe à des trucs, c'est des trucs nouveaux pour nous ici. On n'avait jamais vu ça ici. Jamais. Ils ont fait des t-shirts, ils ont fait des affiches. Oui, ils sont allés de porte en porte. Et puis en plus, le fait que la dernière fois qu'on a voté pour la salle, on n'a pas eu ça ici. Il n'y a pas eu de campagne dans la salle ici. On n'a pas eu de t-shirts, ni de banderoles, ni de photos dans la salle. Jamais. C'est la toute première. Donc nous souhaitons longue vie à eux pour que ça continue et pour que nos candidats gagnent. Donc vous dites que c'est une très belle initiative. Évidemment, évidemment, j'insiste, je persiste. Et je signe aussi en plus. Et comment vous avez trouvé la rencontre? Oui, je suis fier, je suis content parce que vraiment, ça prouve que les jeunes ont pris les choses en main et qu'on aura la chance que ça évolue. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vote pour Adam. J'ai dit ça suffit, il faut pardonner, Moutiani. Papa Nyakuri à mon sein.
Réconciliation, l'unité, nous voulons, c'est la paix. Réconciliation,